Hello les poissons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de mars. Bien entendu, ça reste une guidance générale. Donc, s'il vous plaît, ne prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant lunaire, pour avoir le plus d'informations possibles pour vous pour ce mois. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur, vous avez mon adresse mail en barre d'infos ainsi que les liens pour réserver directement votre rendez-vous et vous pouvez me suivre sur Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok. Je pense que vous tapez le réveil de Calypso et vous me trouvez assez facilement. Donc voilà les amis, c'est un tirage qui peut parler tant aux personnes en couple qu'aux personnes célibataires parce que là on est vraiment focus ce mois-ci sur vous, comment vous vivez votre vie sentimentale. Donc voilà, on va voir comment ça se passe. C'est parti. Alors, c'est déjà un mois au niveau sentimental où il y a des opportunités d'être en couple. Il y a des possibilités. Si vous êtes en couple, il y a pas mal d'opportunités dans le couple, dans la relation, justement d'être encore plus soudé, d'être encore plus fusionnel peut-être. Pour d'autres, c'est on a l'opportunité de se mettre en couple, d'être en relation. On peut me parler de personnes de signe du taureau et personnes du signe de la Vierge. Donc il est possible d'avoir une personne du signe de la Vierge qui souhaite s'engager, qui souhaite s'élever, qui souhaite faire avancer les choses. Pour d'autres, c'est peut-être une personne du signe du Taureau qui va avoir tendance au contraire à s'isoler et à prendre un peu de recul pour réfléchir. Dans tous les cas, il y a une notion par rapport à l'engagement et par rapport au fait de faire les choses correctement qu'on a besoin un peu de s'isoler pour comprendre ce qui se joue sur ce mois, en fait, ce qui se joue à l'intérieur de nous. En tout cas, on a quand même une énergie de guérison qui est là et on fait preuve de beaucoup d'honnêteté, beaucoup de sagesse vis-à-vis de notre sphère sentimentale. Ok. Alors, comment vous vivez la situation, comment vous vivez votre sphère sentimentale? On voit que vous vous sentez entouré. Vous sentez entouré de personnes que vous aimez, des personnes qui vous aiment aussi, avec qui vraiment il y a quelque chose de très fort, il y a un lien profond, vous vous sentez très très bien dans votre sphère sentimentale. On peut parler de lien d'âme, de lien de cœur, de lien de sang, en tout cas vous vous sentez bien entouré. Votre défi sur ce mois de mars, ça va être ça va être par rapport à des liens justement, lien d'âme, lien de cœur, lien de sang. Donc ça va être là le gros défi pour vous, c'est de rester, comment dirais-je, aligné, j'entends vis-à-vis de ces liens et que ça fonctionne avec ces personnes. Ok. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au mois de février au niveau sentimental? Alors pour certains, on a laissé des émotions négatives derrière nous pour pouvoir avancer. Pour d'autres, on a laissé tomber quelque chose, on a abandonné quelque chose pour pouvoir aller ailleurs, pour pouvoir faire autre chose, pour pouvoir avancer sur autre chose. Ok. Alors, vers quoi vous allez sur ce mois de mars? On voit que vous allez vers un rééquilibrage concret, matériel. Vraiment, il y a des choses qui sont en train de se remettre à leur place, concrètement parlant, dans votre vie sentimentale sur ce mois de mars. Ok. Alors, quelles sont vos prises de conscience? Alors, vous prenez peut-être conscience de certaines choses vis-à-vis d'une personne de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion. Donc, ça peut être par rapport à vous, par rapport à une autre personne. Ça peut être aussi par rapport à votre enfance. Ça peut être par rapport à vos enfants, si vous en avez également. Pour certains, vous prenez peut-être conscience de vos rêves, de vos inspirations au niveau de la vie sentimentale. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Ou pour d'autres, vous vous rendez peut-être compte que vous faites un peu trop preuve d'immaturité dans certains cas. Ok. Alors, qu'est-ce que votre inconscient cherche à vous dire? Donc, on revient avec ce hiérophante qui ressort 2 fois quand même. Donc, on a quand même cette notion où votre inconscient peut parler d'une personne du signe du taureau, pour certains. Pour d'autres, on vous dit « engage-toi, vas-y, va à l'étape supérieure, tu peux y aller, tu en es capable, tu peux t'engager dans cette relation, tu peux y arriver. » Ok. Alors, le conseil qu'on peut vous donner, alors on peut parler d'une personne de signe de feu, bélier, lion, sagittaire, il y a une notion de ne pas se prendre la tête. Faites ce que vous avez envie de faire. Ne vous forcez pas à quoi que ce soit. Faites ce que vous avez envie au niveau de vos relations, au niveau sentimental, sans vous prendre la tête, sans être dans une notion d'objectif ou quoi que ce soit. Non, laissez faire les choses. Tranquille, Émile, ça va aller. Alors, les personnes autour de vous, comment elles vont être au niveau sentimental par rapport à vous? On a quand même des personnes de signe, on a personnes de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. On a personnes de signe d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion. Donc ça peut être vous, ça peut être une personne en face de vous. En tout cas, les personnes ont tendance à peut-être prendre un peu de recul, observer la situation, être objectif en fait pour pouvoir parler clairement de ce qu'elles veulent pas, et pouvoir réussir à gérer leurs émotions. Donc c'est vraiment des personnes qui
zen. Ça va vraiment être un peu ce genre de truc où les personnes vont, c'est pas qu'elles vont être trop dans le mental, mais elles vont pas mal réfléchir quand même à ce qui est ok, ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qu'on garde pas. Voilà, il y a un peu cette notion-là. Alors, ce qui vous fait peur au niveau sentimental sur ce mois de mars, c'est de ne pas y voir clair, c'est de ne pas avoir toutes les infos, c'est de ne pas vous y retrouver dans la situation et de ne pas réussir à agir, à prendre une décision par rapport à ce qui se passe. Pour autant, ce que vous espérez, et là, c'est là qu'il y a un truc qui coince les amis, c'est qu'en fait ce que vous espérez c'est qu'il y ait un déséquilibre énergétique. Vous n'avez pas envie qu'il y ait une guérison. La guérison, vous en avez pas envie, vous voulez pas qu'elle soit là, dans le sens où, oui, c'est si vous guérissez, si vous êtes rééquilibré, vous pouvez plus vous plaindre, vous pouvez plus partir un peu en vrille, d'une certaine manière en tout cas. C'est ce que vous vous dites. Parce qu'il y a peut-être pour certains cette adrénaline de partir en vrille par rapport à la relation. En tout cas, on n'espère pas qu'il y ait de guérison, on n'espère pas que les choses aillent mieux mentalement, physiquement, émotionnellement, même dans nos énergies. Donc là, c'est là que ça devient compliqué au niveau relationnel, quoi. On peut également parler d'une personne du signe du Sagittaire. Qu'est-ce qui va se passer finalement sur ce mois de mars? On voit, alors on peut parler personnes de signes de terre, taureau, vierge, capricorne, en tout cas on voit qu'il y a quelque chose qui peut commencer à s'ancrer, qui peut commencer à s'engager, à se stabiliser. Ok, bon dans tous les cas, ce que je vois par rapport à une personne de signe de feu, bélier, lion, sagittaire, vous avez peut-être peur de perdre cette personne, ou vous avez peur de revenir en arrière vis-à-vis de cette personne, ou c'est cette personne vis-à-vis de vous. En tout cas, il y a beaucoup de confiance, il y a beaucoup de chaleur, il y a beaucoup de sensualité, mais on a quand même peur de revenir en arrière et de perdre... J'entends perdre de sa valeur, comme si on était avec quelqu'un, on perdait de sa valeur, quoi, un peu d'une certaine manière, ou perdre ce qu'on a construit, notre sécurité. Ok, on va aller voir avec le tarot, si on peut avoir quelques infos en plus pour vous au niveau sentimental sur ce mois de mars. Alors, poisson, sphère sentimentale, mars 2024, s'il vous plaît mes guides. J'ai bougé le micro histoire d'y voir quelque chose. Alors, 5. Merci. Alors, dans un premier temps, je vais vous parler des signes du zodiaque qui ressortent dans votre tirage, comme ça vous prenez si ça résonne en vous par rapport aux personnes que vous côtoyez, sinon ce sera l'énergie de la carte qu'il faudra prendre. Alors, on a personne du signe de la balance, personne du signe du cancer, on a personne de signe de feu, bélier, lion, sagittaire, on a personne du signe du capricorne et on a personne de signe de terre, taureau, vierge, capricorne, donc essentiellement le capricorne qui ressort. Ok, bon, c'est un mois au niveau sentimental où on fait... J'entends peau neuve, où on met les choses à plat, on est juste, on coupe ce qui est à couper, on est juste envers soi, on est juste envers les autres, vis-à-vis de la notion d'engagement ou vis-à-vis de sortie, d'événements en particulier. On prend des décisions, on fait des choix, on avance et on est en mode leader. C'est nous qui prenons les décisions, c'est nous qui faisons le premier pas, c'est nous qui agissons. Et c'est une réussite, c'est véritablement une réussite, ça fonctionne très très bien. Ça vous permet peut-être de retrouver une personne du passé, en tout cas d'être dans une harmonie émotionnelle. Vous vous sentez de mieux en mieux, en tout cas émotionnellement parlant, peut-être par rapport à une personne du signe du Capricorne ou par rapport à des dépendances, par rapport à des choses toxiques, des comportements toxiques que vous pourriez avoir qui se réveille lorsque vous avez peur de perdre quelque chose, que vous avez peur de perdre en sécurité matérielle, financière, etc. Ça peut être aussi perdre... Comment dirais-je, d'une certaine manière, oui, vous êtes en train de vous sentir mieux émotionnellement vis-à-vis de ces dépendances, mais d'une certaine manière, vous avez peut-être peur aussi de perdre cette accoutumance qui est devenue comme un ou une bonne amie, en fait, d'une certaine manière. Donc, on a quand même cette notion de... Peut-être aussi de peur de perdre une personne de signe de feu, bélier, lion, sagittaire et ou personne de signe de terre, taureau, vierge, capricorne. En tout cas, on a confiance, on est quand même dans une optique de chaleur, de bien-être, aussi très sensuelle pour pouvoir avancer et construire quelque chose de nouveau sur du long terme. Alors, est-ce que j'ai un message complémentaire? Ouais, j'ai vraiment cette notion où vous êtes en train de vous projeter sur quelque chose de nouveau que vous voulez mettre en place, mais ça vous fatigue. Vous êtes épuisé par rapport à votre vie sentimentale. Il y a des façons d'être ou des façons d'agir que vous devez arrêter parce que vous vous sabotez tout seul. Et c'est pas une bonne solution, les amis. J'ai pas d'autres messages complémentaires, donc on continue.
Donc on voit que par rapport à des relations du passé ou par rapport à votre enfance, vous prenez des décisions, vous coupez, vous faites preuve de justesse et de justice pour vous et pour les autres. Et également, cette posture plus juste, en fait, vous permet de vous sentir beaucoup mieux émotionnellement parlant et de pouvoir avancer peut-être vis-à-vis d'un engagement avec une personne du signe du Capricorne ou de travailler sur la toxicité qu'il peut y avoir vis-à-vis d'un contrat, vis-à-vis d'un engagement. En tout cas, vous prenez des décisions, vous avancez par rapport à des peurs, par rapport à des peurs de manque au niveau d'argent, au niveau stabilité dans votre vie sentimentale, peur de perdre ce que vous avez construit. En tout cas, c'est lié à un couple, hein. Vraiment, il y a un couple qui est présent, peut-être un couple de personnes de signe de feu, donc Bélier, Lion, Sagittaire. On avance, on prend les décisions, on est en posture de leader et on a confiance parce qu'on sait que sa façon d'agir, on sait que en agissant de la sorte, on va pouvoir construire quelque chose sur du long terme et avancer de manière positive. Ok. Dans tous les cas, ce que je vois, c'est qu'il y a un nouveau départ où vous vous protégez, où vous posez vos limites et où vous faites un bilan aussi de votre façon d'être ou de façon d'agir dans votre vie sentimentale, les amis. Ok, donc on va aller voir le conseil maintenant avec l'oracle des murmures pour ce mois dans votre vie sentimentale. Alors, messages et conseils pour les poissons pour leur sphère sentimentale au mois de mars 2024. On a la créativité. Et qu'est-ce qu'on a derrière? Ouais. Oui, c'est une période, là, ce mois de mars, une phase énergétique qui vous permet de guérir, qui vous permet de laisser les choses du passé derrière vous et de plus vous alourdir avec ça et de retrouver votre calme et votre bien-être. Donc il y a vraiment des choses, on revient à ça, que vous pouvez créer au niveau de votre vie sentimentale. Il y a des superbes choses qui peuvent être mises en place. Ok, que vous soyez en couple ou célibataire, hein. Parce que pour les célibataires, il est vraiment possible que ce soit une personne du passé qui revienne. Alors, qu'est-ce qu'on a? On vous dit la puissance créative vous pousse à l'action. Ah, c'est clair que vous allez agir. Le conseil, c'est mettez-vous dardard à créer ce qui ne demande qu'à exister. La carte de la créativité symbolise l'expression de soi. Les idées voyagent jusqu'à rencontrer l'esprit qui aura le courage de leur donner vie. La passion ne saurait mentir pour qui est à l'écoute de ce qui l'anime. Votre pouvoir créateur demande à être inscrit dans l'expérience. Saisissez-vous de cette belle énergie fertile et ne remettez pas à demain ce que vous tenez aujourd'hui entre vos mains. On parle d'expression, de passion et de création. Ok, et on va aller voir un message de la Good Karma Box pour clôturer. Hop. Alors, message pour les poissons, pour leur sphère sentimentale au mois de mars 2024, s'il vous plaît. Hop. Alors, on a une carte inspiration qui vous dit « Chaque rencontre a son importance. N'en regrettez aucune, pas même les plus fracassantes. À l'image de milliers de rails qui aiguillent et déroutent votre destin, elles vous ont mené là où vous êtes aujourd'hui. » Voilà du coup les amis, ce que je pouvais vous donner comme info pour ce mois de mars au niveau sentimental. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance vous a parlé et a résonné en vous. N'hésitez pas si vous souhaitez soutenir mon travail et soutenir la chaîne à laisser un petit j'aime. Vous pouvez mettre également en commentaire une petite phrase comme... Qu'est-ce qu'on peut mettre comme petite phrase ? Je réfléchis très fort. Dans cette phase, je peux guérir. Donc vous pouvez mettre cette phrase si vous voulez en commentaire ou sinon juste le mot tempérance si vous voulez. Ça aidera dans tous les cas à faire évoluer la chaîne, à la faire avancer. Également, vous pouvez partager si vous pensez que ça peut aider des personnes. Vous abonner, bien entendu, en activant la petite cloche pour ne louper aucune sortie de vidéo. Et également, si vous souhaitez soutenir financièrement la chaîne, vous pouvez souscrire à un abonnement. Donc il y a 3 niveaux d'abonnement sur la chaîne. On a le niveau polarité. Non, attendez, le premier c'est quoi? C'est Good Day. Ensuite on a le niveau polarité. Ensuite on a le niveau conscient. Donc je vous laisse aller regarder un petit peu les avantages qu'il y a. Et vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, laisser un merci. Donc voilà, plus la chaîne est soutenue et plus je peux continuer à vous proposer du contenu, voilà, tout simplement, et vous aider à avancer sur vous-même. Donc voilà les amis, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Bye!